Je vais vous montrer dans cette vidéo les différentes possibilités offertes par l'outil Plume de Photoshop, le tout dans le cadre de réalisation d'une illustration. Cette vidéo s'adresse à ceux qui connaissent déjà l'outil Plume d'Illustrator et qui veulent savoir comment utiliser de manière optimale cet outil dans Photoshop. Nous commencerons par effectuer un rapide tour des différents outils. Nous apprendrons à distinguer les trois modes de dessin vectoriel. Nous verrons comment gérer et utiliser les tracés vectoriels à l'aide du panneau tracé, comment remplir un tracé fermé avec une couleur, un dégradé ou un motif, comment changer l'aspect des contours en utilisant les formes de pointe. Pour mettre en contexte ces notions, je vais retracer un croquis numérisé que j'ai réalisé. Nous allons maintenant rapidement regarder les différents outils liés à l'outil Plume. Nous avons tout d'abord l'outil Plume en tant que tel qui fonctionne comme dans Illustrator. Si vous effectuez une série de clics avec la souris, vous obtenez une suite de lignes droites. Si vous cliquez glisser, vous obtenez des lignes courbes. Si vous appuyez sur la touche Commande, vous obtenez l'outil de sélection directe qui vous permet de manipuler et de sélectionner les poignées de direction ainsi que les points d'ancrage. Si vous appuyez sur la touche Option ou Alt, vous obtenez l'outil Conversion de points qui lui vous permet de convertir un point de sommet en point d'inflexion et inversement. Si vous cliquez sur l'icône d'engrenage dans la barre d'options, vous allez pouvoir personnaliser l'affichage des tracés à l'écran au niveau de l'épaisseur et de la couleur. Si vous cochez le bouton « Afficher le déplacement », cela vous permettra de prévisualiser les lignes créées en cours de traçage. Regardons maintenant l'outil Plume libre, qu'on utilise généralement avec une tablette et un stylet et qui vous permet de dessiner des tracés vectoriels librement comme avec un crayon. Cet outil offre une option magnétique. Vous n'avez qu'à cocher ce bouton dans la barre d'options pour l'activer. La plume magnétique permet de dessiner un tracé qui s'aligne sur les contours d'une image de référence. Si vous cliquez sur l'icône d'engrenage dans la barre d'options, vous pouvez personnaliser l'expérience magnétique au moyen d'un certain nombre de paramètres. L'outil Plume de courbure vous permet quant à lui de créer des tracés courbes de manière intuitive. L'outil Ajout de points d'ancrage vous permet de rajouter des points d'ancrage. L'outil Suppression de points vous permet d'en supprimer. Remarquez que les points restants sont automatiquement reconnectés entre eux. Nous avons déjà vu l'outil Conversion de points et l'outil de sélection directe. Il ne reste plus que l'outil Sélection de tracé qui vous permet de sélectionner et déplacer des tracés ou des portions de tracés complètes. Nous allons maintenant apprendre à distinguer les trois modes de dessin. Ces modes sont accessibles via la barre d'options sous forme de menu déroulant. Notez que seuls deux de ces modes sont accessibles lorsque vous utilisez l'outil Plume. L'utilisation du mode Forme vous permettra de créer des calques de forme qui sont des calques vectoriels. Ce mode vous permet donc de gérer les tracés sous forme de calque. Quand je trace un nouveau tracé, automatiquement un nouveau calque est créé. Le mode tracé, quant à lui, vous permet de créer des tracés vectoriels indépendamment des calques. Vous voyez que je suis en train de tracer et qu'aucun calque n'est créé dans le panneau calque. Les tracés créés sont plutôt gérés via le panneau tracé que nous verrons plus en détail dans la prochaine partie de cette vidéo. Une fois créé, le tracé peut être ensuite converti en sélection par un simple clic droit. Vous pouvez le remplir, généralement avec une couleur ou un motif. Vous pouvez également créer un rendu de contour en utilisant les pointes de forme et les caractéristiques d'un outil comme l'outil pinceau. Le mode pixel ne peut être utilisé avec l'outil Plume, mais peut l'être avec les outils de forme vectorielle qui sont ici. Vous devez avoir un calque de sélectionné dans le panneau calque. Je vais cliquer glisser pour créer la forme. Le tracé vectoriel n'existe qu'au moment du traçage. Une fois le bouton de la souris relâché, le tracé est transformé en pixel. Le panneau tracé vous permettra de gérer et d'appliquer certaines fonctions à vos dessins vectoriels réalisés en mode dessin tracé. Ici, je retrace les lignes contours du croquis avec l'outil Plume. Automatiquement, un tracé de travail apparaît dans le panneau tracé. C'est un tracé temporaire. Si je le désélectionne en cliquant dans un espace vide du panneau et que je recommence à dessiner, l'ancien tracé est effacé. Pour lui assurer une permanence, vous devez le sauvegarder en double-cliquant dessus
Vous pouvez aussi créer un nouveau tracé en cliquant sur ce bouton. Ce dernier va automatiquement être permanent. Tout ce que je dessine par la suite va faire partie de ce nouveau tracé, du moins tant qu'il sera sélectionné. Vous pouvez copier-coller des éléments d'un tracé à un autre. J'ai ici deux tracés, un avec la bouche, l'autre avec le reste du dessin. Je vais sélectionner la bouche en cliquant dessus. Je vais copier, commande C. Je vais sélectionner l'autre tracé et coller, commande V. Notez qu'il est possible de coller des portions de tracé en les sélectionnant avec la flèche blanche ou noire. Je vais maintenant vous montrer comment créer un rendu à partir de tracés vectoriels sauvegardés dans le panneau tracé. J'ai déjà créé quelques tracés avec l'outil Plume, certains pour créer des lignes contours, d'autres pour obtenir des couleurs de fond. Nous allons pour y parvenir utiliser différentes fonctions du panneau tracé. Je vais commencer par la couleur de fond. Je sélectionne le tracé pour la couleur de fond du visage. Je clique ensuite sur le premier bouton à gauche du panneau tracé. Automatiquement, la forme est remplie avec la couleur de premier plan sur le calque sélectionné. Notez que vous pouvez arriver au même résultat en effectuant un clic droit sur le plan de travail et en sélectionnant la fonction fond du tracé. Sauf que cette fois-ci, vous avez accès à plus de possibilités. Vous pourriez remplir avec un motif, par exemple. Si vous voulez raffiner la couleur choisie, vous pouvez utiliser le réglage teinte saturation. Commande U. Je vais maintenant réaliser les contours. Je veux créer un rendu des lignes contours avec l'outil pinceau. Je vais commencer par préparer l'outil avant d'activer la fonction. Je sélectionne l'outil pinceau. Je sélectionne ensuite une forme de pointe appropriée dans le panneau forme. Je peux choisir la couleur, le diamètre, etc. Ensuite, j'appuie sur le deuxième bouton du panneau tracé et le dessin vectoriel est retracé avec l'outil pinceau avec la forme choisie. Comme c'est le cas pour la couleur de fond, vous avez accès à cette fonction par un clic droit. C'est la fonction contour du tracé. Et cette manière de procéder vous donne accès à plus de fonctionnalités, le choix de l'outil et également la possibilité de créer des pleins et des déliés en cliquant sur ce bouton. Voyons maintenant deux autres boutons du panneau tracé. Le troisième bouton vous permet de convertir un tracé en sélection. Vous pouvez obtenir le même résultat en effectuant un commande-clic sur le tracé. Le quatrième bouton, lui, fait l'inverse. Il permet de transformer une sélection en tracé vectoriel. C'est ce qui met fin à cette vidéo. Je vous laisse sur des extraits en accéléré de la réalisation de cette illustration. À bientôt!